cœur est tellement plein d'amour qu'il n'y a pas place pour la haine. Les militants à tous les niveaux doivent tenir entre eux un nouveau langage. Langage fait de compréhension mutuelle et de confiance réciproque. Pour les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, d'origine ou d'adoption, tous les amis de Côte d'Ivoire, un message permanent de paix. Paix dans les cœurs et dans les esprits. Paix dans les relations humaines quotidiennes. Paix devant fortifier le climat de paix qui nous a permis en 30 ans, malgré toutes les difficultés, malgré les erreurs, c'est humain, de réaliser dans tous les domaines des progrès sensibles dont nous avons raison, quoi qu'on en dise, d'être légitimement fiers. Depuis la mort du père de la nation ivoirienne, le 7 décembre 1993, le peuple ivoirien orphelin s'est brutalement retrouvé livré à lui-même. Il a dû affronter avec violence et sans préparation psychologique toutes les incertitudes et menaces de la vie politique que lui imposait le vide laissé par ce père protecteur. Dans l'épreuve et le chagrin du choc causé par cette disparition, le peuple ivoirien tant protégé et sécurisé par la toute bienveillance du vieux, comme il l'appelait affectueusement, a découvert avec brutalité et cruauté l'univers impitoyable de la vie politique. La seule présence du président Félix Houphouët-Boigny suffisait à sécuriser psychologiquement le peuple ivoirien qui vivait dans la fraternité, la paix sociale, l'harmonie des diversités ethniques, religieuses et communautaires en Côte d'Ivoire. Le vieux était là. Il veillait sur chaque Ivoirien sans distinction. Il protégeait tous les habitants de la Côte d'Ivoire au même titre, sans aucune discrimination, et leur garantissait la paix sociale. C'était ça l'essentiel, pour la plupart des populations qui lui vouaient une véritable admiration et un profond respect. Pendant que le peuple ivoirien découvrait médusé par le biais des informations les coups d'État à répétition dans les autres pays africains, la stabilité sociale de leur pays incarnée par ce père aujourd'hui regretté le rassurait. Les images de famine, de guerre civile et de pauvreté ou de chômage sur le continent qui défilaient en boucle à la télévision ivoirienne et faisaient les unes des fraternités matin et de la radio nationale rappelaient chaque jour au peuple ivoirien la chance qu'il avait d'avoir un père qui veillait sur lui en dépit de nombreux reproches ou critiques qu'on pouvait lui faire. Le peuple ivoirien déconcerté observait, volait en éclats tous les acquis de l'oufouettisme dû à une bataille pour la succession du père de la nation ivoirienne dès l'annonce de sa mort. Le peuple ivoirien venait de faire connaissance avec les réalités impitoyables de l'univers heurté du monde politique. Le temps des divergences politiques était arrivé et annonçait de fait des jours sombres et funestes. La Constitution, notre loi suprême, me confère dans cette dramatique situation des responsabilités dont je mesure le poids. Je les assume dès maintenant et le pays sera gouverné. À cette fin, je demande à tous de se mettre à ma disposition. Il menaçait surtout toute la doctrine de l'oufouettisme
qui faisait la fierté de la Côte d'Ivoire en Afrique et dans le reste du monde. Ainsi, les notions de paix, d'union, de tolérance et de fraternité qui caractérisaient tant le peuple ivoirien ont été profondément mises à rude épreuve. Après des années d'affrontements, de défiance et de dégradation des valeurs de l'oufouettisme, cette situation de chaos a conduit notre pays à connaître son premier coup d'État en 1999, dans un pays qu'on croyait pourtant à l'abri de tels actes. Ancien chef d'état-major et ami des Côte-d'Ivoire, dont le charisme dépasse largement le cadre de l'armée et qui veut aller vite. Les INL, alimenter les plus hautes personnalités de l'RD. C'est ainsi que le 18 mai 2005 à Paris naissait le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RH2P, à l'initiative des présidents des principaux partis ivoiriens de l'opposition de cette époque. Il s'agissait des présidents Henri Konan Bédié du PDCI RDA, Alassane Ouattara du RDA, Albert Mabry Troiqueux de l'UDPCI et Anaki Kobena du MFA, tous issus du PDCI RDA créé par Félix Houphouët-Boigny. Cette plateforme politique avait pour objectif de rétablir la démocratie, renforcer l'état de droit, maintenir l'intégrité de l'État, combattre l'embrigadement dans les milices, développer une culture de la tolérance et faire prendre des mesures pour garantir des élections justes, libres, crédibles, transparentes et ouvertes. Elle prévoyait aussi de lutter contre les haines communautaires, de relever le défi de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. Les signataires de ce pacte politique avaient surtout pour objectif stratégique principal d'accéder au pouvoir par une victoire commune aux élections présidentielles, par le respect rigoureux de la discipline concertée, à savoir le retrait des candidats moins bien placés au second tour de la présidentielle. Ce document, signé le 18 mai 2005, engageait donc chaque parti à surmonter ses divisions par le pardon mutuel et à construire un vrai projet pour la Côte d'Ivoire. 5 ans après la signature de cette alliance politique, en dépit de quelques doutes et scepticismes, les membres du RH2P ont su dépasser leurs divergences politiques et s'unir, comme le prévoit cet accord, pour gagner au second tour l'élection présidentielle de 2010. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. L'organisation de cette élection avait pour objectif de mettre fin à la longue crise militaro-politique qu'a traversé le pays depuis le 19 septembre 2002 et qui a occasionné la partition du pays, provoqué une méfiance et le rejet des populations les unes envers les autres. C'est ainsi que pour sauver notre nation, les populations membres du RH2P, du fait de leur adhésion ou sympathie pour les partis qui le composent, se sont massivement mobilisés pour faire élire le candidat désigné par les responsables politiques de cette alliance. Conformément à nos accords et nos engagements de soutenir au second tour de l'élection présidentielle le candidat Alassane Dramane Ouattara, candidat du RH2P. C'est donc sur la base des valeurs de l'oufouettisme que le RH2P a décidé la création d'un organe chargé de favoriser le retour à la paix en Côte d'Ivoire par la réconciliation nationale et le pardon mutuel. Cette volonté manifeste de rassembler les Ivoiriens et de les exhorter à vivre ensemble a vu la mise sur pied d'un cadre institutionnel par le président de la République appelé Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Face aux différentes incertitudes de la politique ivoirienne,
le RHDP demeure aujourd'hui le seul rempart pour le maintien de la cohésion sociale et une stabilité durable en Côte d'Ivoire. Cependant, les principaux défis de cette coalition des oufouettistes restent le renforcement de son unité au niveau national, la solidarité entre les différents partis politiques qui la composent et une meilleure communication envers les populations de ses actions ainsi que de celles du gouvernement et de la direction du RHDP. Oufoué est mort. Mais heureusement pour tous qu'il est encore vivant à travers le prix institué par l'UNESCO et qui porte son nom. Le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Institué en 1989, ce prix permet d'honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. En 1991, l'Afrique du Sud a été honorée par ses fils Nelson Mandela, président de l'ANC, et Frédéric de Klerk, président de la République. En recevant ce prestigieux prix couronnant tous les efforts fournis par les uns et les autres pour retrouver la paix tant recherchée, la paix se présente alors comme le compromis incontournable de toute relation. Depuis ces dates, 16 prix ont été décernés et les récipiendaires sont issus de tous les continents. En ce mercredi 5 juin 2013, c'est M. François Hollande, président de la République de France, qui recevra ce prix au siège de l'UNESCO des mains de Mário Soares, président du jury et ancien président de la République du Portugal. François Hollande reçoit ce prix pour l'intervention de la France au Mali et pour sa contribution considérable à la paix et à la stabilité en Afrique. La Côte d'Ivoire sera bel et bien présente. Son premier magistrat, son Excellence M. Alassane Ouattara, viendra rehausser l'éclat de cette manifestation en compagnie de son aîné Henri Konan Bédié, président du directoire du RHDP. Nous regarde, nous implore et nous conjure. Ne l'abandonnons pas. Fortifiés et rassemblés par le souvenir de Félix Houphouët-Boigny, répondons à ses supplications et à ses attentes par notre réaction républicaine et citoyenne et grâce à notre supplément d'âme. Nous savons pouvoir compter sur vous, sur votre détermination et sur votre volonté de changement parce que le devoir nous y appelle.